Ça fait longtemps que, disons, le sourire du boulevard Provencher manque 2 dents. Salut tout le monde! Si vous êtes à Saint-Boniface depuis un bon bout de temps, je me trouve pour vous présentement devant ce qui était l'ancienne station d'essence sur la Provencher. Si vous êtes ici depuis moins de 15 ans, pour vous, c'est un terrain vide, mais ça ne va pas le rester longtemps. Bienvenue au Vidéojournal. Bon, OK, le terrain est encore très vide pour l'instant, mais hier, il y a eu la première pelletée de terre officielle qui commence la construction d'un édifice qu'il va y avoir ici au 174 boulevard Provencher. Un édifice de 45 unités résidentielles, 4 unités commerciales et 39 places de stationnement. Des espaces qui seront occupés d'ici le printemps 2025 selon les promoteurs. Et après environ 15 ans de terrain vide, ça va faire changement sur la Provencher selon le directeur général d'entreprise Riel, Normand Gousseau. Surtout qu'il y a aussi un autre développement qui devrait se développer bientôt juste de l'autre côté de la rue. On prévoit une autre construction l'an prochain, l'autre bord de la rue, au 165 boulevard Provencher. Donc finalement, après tant d'années de travail pour essayer de faire avancer le boulevard Provencher, on pense qu'on a quelque chose qui va valoir la peine dans ici 2 ans. Bon, ailleurs dans l'actualité, ça y est, c'est fini la grève chez MPI. Une majorité des employés de la Société d'assurance publique du Manitoba a voté en faveur de la nouvelle offre hier. Cette offre comprend une augmentation salariale de 13 % sur 4 ans et une somme forfaitaire de 1 800 $ pour les nouveaux employés à temps plein. Les employés d'MPI seront donc de retour au travail demain après 10 semaines de débrayage. Le syndicat se dit fier de cette nouvelle entente. Le ministre en charge d'MPI, Matt Wiebe, aussi, il a félicité le nouveau CA qu'il avait nommé il y a un peu moins de 2 semaines pour en venir à une entente. Et en terminant, on sait depuis un bon bout de temps, mais c'est aujourd'hui que Léo Robert va officiellement recevoir son insigne de l'Ordre du Canada. C'est une bonne raison de célébrer ce franco-manitobain parce que sa liste d'accomplissements est vaste. Il a été président de la SFM, directeur d'école, directeur général de la DSFM. Il a contribué à l'accessibilité de l'enseignement en français et a joué un rôle central lors de la crise linguistique de 1983. Le plus important, c'était la journée à Sainte-Anne-des-Chênes, qui était, je pense, le 23 octobre 1983, là, je pense, où il y a au-dessus de 2000-2500 francophones qui se sont rencontrés pour appuyer l'amendement constitutionnel négocié par la SFM pour avoir adressé la situation des voix non bilingues dans notre province. Et voilà, c'est là-dessus qu'on termine le Vidéojournal aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un autre Vidéojournal. Ciao!